Incarnation, Dieu fait homme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous explorons une vérité centrale de la foi chrétienne, l'incarnation. Cette doctrine affirme que le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, est venu sur la terre en prenant une nature humaine dans la personne de Jésus-Christ. Mais que signifie exactement le Verbe s'est fait chair en Jean 1,14? Pourquoi cette vérité est-elle cruciale pour notre salut? Premièrement, voyons la définition de Dieu parmi nous. L'incarnation, c'est l'union parfaite de la divinité et de l'humanité en Jésus-Christ. Le Nouveau Testament la décrit de plusieurs manières. Il nous est dit que le Sauveur est apparu, de Timothée 1,10. Il s'est dépouillé lui-même prenant la forme d'un serviteur, Philippiens 2,7. Un corps a été préparé pour lui, Hébreux 10,5. Dieu a été manifesté en chair, 1 Timothée 3,16. Maintenant, il y a des clarifications qui sont importantes. Ce n'est ni une transformation, ni une conversion de la divinité en humanité. On pourrait plutôt appeler ça une assomption, c'est-à-dire que le Fils a assumé une nature humaine tout en restant pleinement Dieu. Le Fils est devenu ce qu'il n'était pas sans cesser d'être ce qu'il était. Passons à présent à notre deuxième point. Pourquoi seul le Fils de Dieu pouvait s'incarner? Là, on touche au rôle spécifique dans la Trinité. Le Père ne pouvait pas devenir homme car cela aurait compromis sa paternité divine. Le Saint-Esprit ne pouvait pas non plus s'incarner car cela aurait créé un deuxième Fils. Seul le Fils envoyé par le Père pouvait prendre la nature humaine tout en restant en communion parfaite avec le Père et le Saint-Esprit. Ce n'est pas la divine essence de la Trinité qui s'est incarnée, mais la personne du Fils. Comme l'explique Thomas d'Aquin, une personne divine a assumé une nature humaine et non l'inverse. Troisième point, donc la théologie de l'incarnation, ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. Donc qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Il n'y a pas eu de conversion, c'est-à-dire Dieu ne s'est pas transformé en homme. Mais également, il n'y a pas de mélange. La nature divine et la nature humaine restent distinctes. Ce qui s'est passé, le Logos, la parole, a assumé une nature humaine sans cesser d'être Dieu. Jésus est donc un seul et même être avec deux natures, pleinement Dieu et pleinement homme. 100% Dieu, 100% homme. François Turtin explique que l'incarnation est une union assumptive, c'est-à-dire la nature humaine a été
assumé dans la personne divine du Fils. Quatrième point, pourquoi l'incarnation est cruciale pour notre foi? Donc le lien entre l'incarnation et le salut. Sans incarnation, il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus devait être pleinement Dieu pour porter la colère divine et pleinement homme pour la représenter. Un homme Dieu et non un simple homme exalté est nécessaire pour nous réconcilier avec Dieu. Il y a également un lien entre l'incarnation et la révélation. En Christ, nous voyons Dieu. Jésus révèle parfaitement le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. Enfin, il y a également un lien entre l'incarnation et l'adoration. Jésus, le Verbe incarné, mérite notre adoration. À travers son incarnation, nous contemplons l'humilité et l'amour infini de Dieu pour aller nous chercher, pour aller nous réconcilier. Quelle conclusion nous pouvons faire de tout cela? En Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu est descendu du ciel pour devenir homme, tout en restant pleinement Dieu. Il est venu pour nous révéler le Père, porter nos péchés et nous racheter. En quoi cela nous concerne? Dans l'adoration, nous louons Jésus-Christ, Dieu fait homme. Dans notre espérance, Jésus, en tant que Dieu et homme, est notre sauveur parfait et notre médiateur. Et en termes de mission, nous devons proclamer cette vérité, car c'est par Jésus-Christ incarné que le monde peut connaître Dieu. Croyez-le, vivez-le, partagez-le pour la gloire de Dieu.